Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Notre chronique d'aujourd'hui s'intéressera à l'itinéraire de l'amour. Dans toutes ses déclinaisons, l'amour est certainement le sujet qui occupe le plus de place dans la musique, la littérature, le cinéma ou encore le théâtre. C'est un sujet majeur pour l'être humain, car il a besoin de l'amour pour son équilibre et pour son épanouissement. L'importance de l'amour n'échappe pas non plus à Dieu, parce que la Bible révèle que Dieu est amour. 1 Jean 4 au verset 8. L'amour est à l'origine de l'agir de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait par amour. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 5 et au verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Fin de citation. Dieu n'aime pas seulement en pensée ou en parole, mais Dieu aime en action. Et puisque l'homme a été créé par Dieu et à son image, l'homme est appelé à aimer comme Dieu aime. Les humains que nous sommes s'épanouissent et agissent bien quand l'amour est bien compris et pratiqué, c'est-à-dire comme Dieu lui-même le fait. C'est pourquoi Jésus a fait de l'amour la base de sa loi. Lorsqu'un jour un homme demande à Jésus, « Dis-nous, quel est le plus grand commandement ?» Marc chapitre 12 à partir du verset 29. Jésus répond ceci, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Fin de citation. Réponse de Jésus que vous pourrez retrouver dans l'évangile de Marc au chapitre 12, des versets 29 à 31. Nous devons croître dans la connaissance et dans la pratique de l'amour. Il y a plein de contrefaçons de l'amour. Mais heureusement que Jésus a parlé, il a parlé clairement pour nous permettre de connaître l'itinéraire de l'amour véritable. Jésus dit dans sa parole que d'abord, l'homme est appelé à écouter Dieu. En écoutant Dieu, en méditant sur ses faits et ses paroles, l'amour de Dieu va toucher l'homme. Il va d'abord recevoir l'amour de Dieu. C'est la première étape de l'itinéraire de l'amour. Ensuite, l'homme touché par l'amour de Dieu va lui aimer le Seigneur en retour. C'est pour cela que Jésus a dit dans sa parole, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » C'est ainsi que l'amour commence. L'amour commence par le fait d'observer Dieu, de méditer ses actions, ses intentions, sa parole, et ensuite de lui rendre cet amour de manière naturelle. Enfin, l'homme qui a été touché par cet amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu consiste à nous démontrer notre valeur et notre importance pour lui, va s'aimer lui-même. Troisième étape de l'itinéraire de l'amour. Et enfin, l'homme pourra aimer son prochain comme lui-même. Mais vous comprenez bien qu'il faut d'abord s'aimer soi-même pour aimer son prochain correctement. C'est ainsi que Dieu, lui aussi, s'aime lui-même. C'est ce que nous révèle le prophète Ésaïe au chapitre 43 de son livre et au verset 25. Il rapporte une parole de Dieu qui commence ainsi. « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Fin de citation. Ensuite, le prophète Daniel renforce l'idée que Dieu s'aime lui-même, parce que quand il prie au chapitre 9 de son livre et au verset 19, nous l'entendons dire « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu. » Fin de citation. L'amour de soi
n'est pas l'égoïsme, car Dieu n'est pas égoïste et Dieu s'aime lui-même. L'égoïsme pousse à se sentir supérieur aux autres et à se faire passer avant les autres, à les utiliser, les exploiter pour son plaisir. Tandis que l'amour de soi, c'est la conscience de sa valeur et de ses valeurs, c'est-à-dire les choses auxquelles on croit. Dieu a conscience de sa valeur et il accepte ses valeurs et ne les transgresse jamais. L'amour de soi est une protection. Elle empêche à l'homme de faire le mal. L'homme qui s'aime lui-même et qui serait tenté de se venger sera arrêté par l'amour qu'il a pour lui-même, parce qu'il pourra se dire en chemin de la vengeance, il mériterait que je lui arrache un bras à cause de ce qu'il m'a fait, mais je ne m'abaisserai pas à cela, car je m'aime moi-même et je ne vais pas me jeter dans un tourment. Quand on ne s'aime pas soi-même, on ne saura pas aimer l'autre. On risque plutôt de l'idolâtrer, de le suivre, sans prendre en compte sa propre valeur et en perdant ses valeurs. Avant de dire à quelqu'un d'aimer son prochain, il faut lui faire savoir qu'il est aimé de Dieu, qu'il a de la valeur, qu'il doit avoir des valeurs, les valeurs de Dieu. Ensuite, il pourra s'aimer lui-même et enfin aimer son prochain correctement. Jésus est venu pour nous permettre de retrouver la confiance en soi, le respect de soi, pour nous permettre de prendre conscience de notre valeur et nous transmettre des valeurs. Bref, Jésus est venu pour nous apprendre à nous aimer nous-mêmes. C'est pour cela qu'il dit « Décharge-toi de tout sur moi. Je vais prendre tes péchés. Je te donnerai la paix. Retrouve le respect de toi-même, car je t'ai racheté au prix de mon propre sang. Je donnerai la force à ta volonté affaiblie. J'effacerai ton remords du péché et je te ferai prendre conscience de ta valeur immense. » Oui, Jésus nous aime. Nous devons l'aimer en retour et aussi apprendre à nous aimer et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Chers auditeurs, j'espère que nous avons tous retenu l'itinéraire de l'amour et ses 4 phases. Que Dieu nous aide pendant les jours à venir à parcourir l'itinéraire de l'amour. Et je vous dis à très bientôt, chers auditeurs. Tu as tout donné pour me sauver, ta grâce infinie m'a libéré. Je veux te donner mon être entier, que ma voix s'élève pour t'adorer. Tu as pris mon cœur, rien ne pourra me séparer de toi. Terrasser la peur qui m'éloignait de toi. Ton amour a rugi tel un vent dans ma vie. Ton amour est infini, tout puissant dans ma vie. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.